L'équipe Particité vous emmène à la rencontre de Françoise, animatrice relais Lik & Go, qui organise depuis 2019 des sorties avec un groupe de volontaires enthousiastes pour effectuer des relevés à Clermont-Ferrand et ses alentours. J'ai toujours photographié des lichens depuis très très longtemps, sans savoir que c'était des lichens, même juste parce que c'était beau. Donc il y a cette question de la beauté des choses, mais seulement maintenant je peux mettre un nom sur ce que j'ai photographié il y a des années. On est tous intéressés par l'environnement urbain. Cette participation-là, c'est aussi le respect de nos rues, de ce qui y pousse, et c'est très riche finalement, la rue. Donc je crois que c'est bien qu'il y ait des journées comme ça, qui puissent fédérer des gens et puis faire connaître et puis embarquer d'autres personnes dans cette aventure-là. Vraiment caractéristique. Là. Les culicas, là, il y en a 1, 2, 4. 5. De tous les programmes de sciences participatives auxquels j'ai adhéré, je pense que Lik & Go est celui où j'ai eu vraiment le plus le sentiment de pouvoir dialoguer avec toutes les personnes qui intervenaient dans ce cadre-là. C'est facile de parler aux chercheurs qui sont actuellement en train de plancher sur les données Lik & Go. C'est facile de leur dire ça je comprends pas, il faut qu'on m'explique. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de programmes de sciences participatives qui ont cette capacité-là à s'ouvrir aux gens qui sont sur le terrain. Alors moi, les lichens, je suis tombée dedans par hasard. Je participais à un programme Sauvage de ma rue et j'ai appris à connaître Françoise qui m'a fait découvrir les lichens. Alors, au début, je ne connaissais rien du tout, donc j'ai commencé les sorties, donc j'ai appris un petit peu comment il fallait faire. Ce qui m'a intéressé au départ, c'était la découverte des lichens dans le cadre de l'étude de la pollution, du milieu urbain et tout ça. Puis après, je me suis acheté ma petite loupe et puis j'ai commencé à regarder. Puis j'ai trouvé que c'était tellement beau, toutes ces couleurs, toutes ces formes. Je ne connais pas bien encore, mais j'ai mes pompes. L'idée, c'est d'être là, de faire avancer le relevé. Pour moi, ça, c'est important quand même. C'est qu'à la fin, il y a un relevé pour qu'on puisse après avoir un bilan. Ça, c'est vrai. Alors, si c'est Sophie qui enlève l'élastique, vous faites attention à vos têtes. Les yeux. Allez, j'y vais. Écartez-vous. Ça sera pas mieux. Ça, c'est pas les culicas, c'est quelque chose. Ce truc-là, par exemple. Là, on en avait pas mis. Pour moi, non, c'est pariétine. Je partage beaucoup de données sur les papillons, les orchidées. Ce côté partage de données me semble vraiment important à notre époque parce que les scientifiques ne peuvent pas être partout. Et je crois que si chacun, là où il est, envoie ce qu'il voit, on peut s'apercevoir qu'il y a une richesse incroyable, quoi. Avec les lichens, j'ai trouvé une place qui me plaît parce que je sais que je vais pouvoir aider les gens à mieux les voir, à mieux les comprendre et à développer cet intérêt-là. Lik & Go, si on veut apprendre les lichens de zéro, même si on ne sait pas les différencier d'une mousse ou d'une plante, rien qu'à partir de là, on peut vraiment apprendre tous les lichens qu'il y a sur les arbres en ville déjà, et après avoir cette capacité à interpréter un petit peu le relevé en termes de pollution et de qualité de l'air. Et je trouve que pour n'importe quel citoyen de n'importe quel âge, c'est un objectif qui mérite d'être mis en œuvre, quoi.